Bonjour Paris. Bonjour. Le premier GTC d'NVIDIA à Paris. C'est incroyable. Merci à tous les partenaires qui sont ici avec nous. Nous avons travaillé avec tant de personnes au fil des ans. En fait, nous sommes en Europe depuis très longtemps, même si c'est mon premier GTC Paris. J'ai beaucoup de choses à vous dire. NVIDIA, il était une fois, a voulu créer une nouvelle plateforme informatique. Pour faire des choses que les ordinateurs normaux ne peuvent pas faire. Nous avons accéléré le CPU, créé un nouveau type de calcul appelé calcul accéléré. Et l'une de nos premières applications était la dynamique moléculaire. Nous avons parcouru un long chemin depuis. Tant de bibliothèques différentes. Et en fait, ce qui rend le calcul accéléré spécial, ce n'est pas seulement un nouveau processeur pour lequel vous compilez des logiciels. Vous devez reformuler votre façon de calculer. Vous devez reformuler votre algorithme. Et il s'avère que c'est incroyablement difficile pour les gens de reformuler des logiciels et des algorithmes pour qu'ils soient hautement parallélisés. Et donc nous avons créé des bibliothèques pour aider chaque marché, chaque domaine d'application à devenir accéléré. Chacune de ces bibliothèques ouvre de nouvelles opportunités pour les développeurs. Et elle ouvre de nouvelles opportunités de croissance pour nous et nos partenaires de l'écosystème. La lithographie computationnelle, probablement la plus importante des applications dans la conception de semi-conducteurs aujourd'hui, est exécutée dans une usine chez TSMC, Samsung, de grandes usines de semi-conducteurs. Avant que la puce ne soit fabriquée, elle passe par un algorithme de physique inverse appelé CU-litho, la lithographie computationnelle. Solveur direct clairsemé. Solveurs algébriques multigrill. QOpt, que nous venons de publier en open source. C'est une bibliothèque d'applications incroyablement excitante. Cette bibliothèque accélère la prise de décision pour optimiser des problèmes avec des millions de variables et des millions de contraintes, comme les problèmes de voyageurs de commerce. Warp, un framework Python pour exprimer des solveurs de géométrie et de physique. Vraiment important. CUDF, CUML, base de données structurées, dataframe, algorithme classique d'apprentissage automatique. CUDF accélère Spark sans aucune modification de code. QML accélère scikit-learn sans aucune modification de code. Dynamo et QDNN. QDNN est probablement la bibliothèque la plus importante que NVIDIA ait jamais créée. Elle accélère les primitives des réseaux neuronaux profonds. Et Dynamo est notre toute nouvelle bibliothèque qui permet de dispatcher, d'orchestrer et de distribuer des charges de travail d'inférence extrêmement complexes à travers une usine d'IA entière. Qéquivariant et QTensor, algorithme de contraction de tenseurs. Équivariant est pour les réseaux neuronaux qui obéissent aux lois de la géométrie, telles que les protéines, les molécules. Ariel et Shiona, des frameworks vraiment importants pour permettre à l'IA de faire fonctionner la 6G. Earth 2, notre environnement de simulation, pour les modèles de fondation météorologique et climatique, kilomètres carrés, une résolution incroyablement élevée. MonAI, notre framework pour l'imagerie médicale, incroyablement populaire. Parabricks, notre solveur pour l'analyse génomique, incroyablement réussi. QQuantum, QDAQ, dont je parlerai dans un instant, pour le calcul quantique. Et QP numérique, accélération pour NumPy et CP. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont là que quelques exemples de bibliothèques. Il y en a 400 autres. Chacune d'entre elles accélère un domaine d'application. Chacune d'entre elles ouvre de nouvelles opportunités. Eh bien, l'une des plus excitantes, la plus excitante est CUDA-Q. CUDA-X est cette suite de bibliothèques. Une suite de bibliothèques pour accélérer les applications et les algorithmes au-dessus de CUDA. Nous avons maintenant CUDA-Q,
CUDA-Q est pour le calcul quantique, pour le calcul classique quantique, quantique classique basé sur les GPU. Quantum classical computing based on GPUs. Nous travaillons sur CUDA-Q depuis plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un point d'inflexion qui se produit dans le calcul quantique. Comme vous le savez, le premier qubit physique a été démontré il y a près de 30 ans. Un algorithme de correction d'erreurs a été inventé en 1995. Et en 2023, près de 30 ans plus tard, le premier qubit logique au monde a été démontré par Google. Depuis lors, quelques années plus tard, le nombre de qubits logiques, qui est représenté par un grand nombre de qubits physiques avec correction d'erreurs, commence à augmenter. Eh bien, tout comme la loi de Moore le prédirait, je pourrais m'attendre à 10 fois plus de qubits logiques tous les 5 ans, et 100 fois plus tous les 10 ans. Ces qubits logiques seraient mieux corrigés des erreurs. Ils seraient plus robustes, plus performants, plus résilients. Et bien sûr, ils continueraient d'être évolutifs. Le calcul quantique a atteint un point d'inflexion. Nous avons travaillé avec des entreprises de calcul quantique partout dans le monde de plusieurs manières différentes. Mais ici, en Europe, il y a une grande communauté. J'ai vu Pascal hier soir. J'ai vu le supercomputing de Barcelone hier soir. Il est clair maintenant que nous sommes à portée de main de pouvoir appliquer le calcul quantique classique dans des domaines qui peuvent résoudre des problèmes intéressants dans les années à venir. C'est un moment vraiment passionnant. Nous avons donc travaillé avec tous les centres de supercalcul. Il est très clair maintenant qu'au cours des prochaines années, ou du moins la prochaine génération de superordinateurs, chacun d'entre eux aura une QPU assignée et une QPU connectée au GPU. La QPU fera du calcul quantique, bien sûr. Et les GPU seraient utilisés pour le pré-traitement, pour le contrôle, pour la correction d'erreurs, ce qui serait intensément intensif en calcul, le post-traitement et ainsi de suite. Entre les deux architectures, tout comme nous avons accéléré le CPU, il y a maintenant le QPU qui travaille avec le GPU pour permettre la prochaine génération de calcul. Eh bien, nous annonçons aujourd'hui que notre pile complète d'algorithmes quantiques est maintenant accélérée sur Grace Blackwell 200 et l'accélération est absolument incroyable. Nous travaillons avec l'industrie de l'informatique quantique de plusieurs manières différentes. Une façon est d'utiliser QQuantum pour simuler les qubits ou simuler les algorithmes qui s'exécutent au-dessus de ces ordinateurs quantiques. En utilisant essentiellement un ordinateur classique pour simuler ou émuler un ordinateur quantique. À l'autre extrême, la CUDA-Q est extrêmement importante. Il s'agit en fait d'inventer une nouvelle CUDA qui est en CUDA au quantique classique, de sorte que les applications développées sur CUDA-Q peuvent s'exécuter avant l'arrivée de l'ordinateur quantique de manière émulée ou après l'arrivée de l'ordinateur quantique de manière collaborative. Une approche de calcul quantique classique accélérée. Et donc aujourd'hui, nous annonçons que CUDA-Q est disponible pour Grace Blackwell. L'écosystème ici est incroyablement riche. Et bien sûr, l'Europe est riche en sciences, en expertise en supercalcul et en héritage dans ce domaine. Il n'est donc pas surprenant de voir l'informatique quantique progresser ici. Dans les prochaines années, nous allons voir un point d'inflexion vraiment fantastique. Alors, de toute façon, à toute l'industrie de l'informatique quantique qui travaille là-dessus depuis 3 décennies maintenant, je vous félicite pour cet accomplissement incroyable et les étapes franchies aujourd'hui. Merci. Parlons de l'IA. Vous pourriez être surpris que je vous parle de l'IA. Le même GPU, qui a exécuté et permis toutes ces applications que j'ai mentionnées, ce même GPU a permis à l'intelligence artificielle de voir le jour. Notre premier contact a eu lieu en 2012, juste avant cela, en travaillant avec des développeurs sur un nouveau type d'algorithme appelé l'apprentissage profond. Cela a permis le Big Bang d'AlexNet en IA.
Au cours des 15 dernières années environ, l'IA a progressé incroyablement vite. La première vague d'IA a été la perception, pour que les ordinateurs reconnaissent l'information et la comprennent. La deuxième vague, dont la plupart d'entre nous parlions au cours des 5 dernières années environ, était l'IA générative. Elle est multimodale, ce qui signifie qu'une IA était capable d'apprendre à la fois les images et le langage. Par conséquent, vous pouviez la solliciter avec du langage, et elle pouvait générer des images. La capacité de l'IA à être multimodale, ainsi qu'à traduire et générer du contenu, a permis la révolution de l'IA générative. L'IA générative, la capacité à générer du contenu, est fondamentalement vitale pour notre productivité. Eh bien, nous avons une nouvelle. Nous commençons une nouvelle vague d'IA. Et ces 2 dernières années, nous avons constaté d'énormes progrès dans les capacités de l'IA. Fondamentalement, l'intelligence consiste à comprendre, à percevoir, à raisonner, à planifier une tâche, à résoudre un problème, puis à exécuter la tâche. Perception, raisonnement, planification. Les cycles fondamentaux de l'intelligence, cela nous permet d'appliquer certaines règles apprises précédemment pour résoudre des problèmes que nous n'avons jamais vus auparavant. C'est pourquoi les personnes intelligentes sont considérées comme intelligentes. Être capable de prendre un problème complexe, de le décomposer étape par étape, de raisonner sur la façon de le résoudre, peut-être de faire des recherches, peut-être d'acquérir de nouvelles informations, d'obtenir de l'aide, d'utiliser des outils et de résoudre des problèmes étape par étape. Eh bien, les mots que je viens de décrire sont fondamentalement possibles aujourd'hui avec ce qu'on appelle une IA agentique, et je vous en montrerai plus dans un instant. Dans l'implémentation physique de cela, l'incarnation de cette IA agentique est le mouvement. Maintenant, la capacité générative génère du mouvement. Au lieu de générer des vidéos, des images ou du texte, cette IA génère du mouvement local, la capacité de marcher, ou d'atteindre et de saisir quelque chose, d'utiliser des outils. La capacité de l'IA à être incarnée sous forme physique est essentiellement la robotique. Ces capacités, la technologie fondamentale pour permettre aux agents, qui sont essentiellement des robots d'information, et l'IA incarnée, les robots physiques, ces 2 capacités fondamentales sont maintenant à notre portée. Des temps vraiment très excitants pour l'IA. Mais tout a commencé avec GeForce. Et GeForce a apporté l'infographie. C'est la première application de calcul accéléré sur laquelle nous ayons jamais travaillé. Et c'est incroyable à quel point l'infographie a progressé. GeForce a introduit CUDA dans le monde, ce qui a permis aux chercheurs en apprentissage automatique et aux chercheurs en IA de faire avancer l'apprentissage profond. Ensuite, l'apprentissage profond a révolutionné l'infographie et nous a permis de porter l'infographie à un tout autre niveau. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de ce que je vais vous montrer. Mais tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui est de la simulation informatique, pas de l'animation. C'est de la simulation de photons, de la simulation physique, des simulations de particules. Tout est fondamentalement de la simulation, pas de l'animation, pas de l'art. Cela a juste l'air incroyablement beau, parce qu'il s'avère que le monde est beau et il s'avère que les mathématiques sont belles, alors jetons un coup d'œil. cramp coming on. Oh, I can feel it.
pensez-vous? Les chiffres en action, les chiffres en action. C'est essentiellement ce que sont les simulations, et c'est incroyablement beau à voir. Mais en raison de l'échelle et de la vitesse à laquelle nous pouvons désormais simuler presque tout, nous pouvons tout transformer en un jumeau numérique. Et parce que tout peut être un jumeau numérique, il peut être conçu, planifié, optimisé et opéré complètement numériquement, avant que nous ne le mettions dans le monde physique. L'idée que nous construirions tout en logiciel est maintenant à notre portée. Tout ce qui est physique sera construit numériquement. Tout ce qui est magnifiquement construit le sera numériquement. Tout ce qui est opéré à une échelle gigantesque sera d'abord construit numériquement, et il y aura des jumeaux numériques qui l'opéreront. Et donc aujourd'hui, nous allons beaucoup parler des jumeaux numériques. Ce qui a commencé comme une carte graphique GeForce. Quelqu'un ici sait-il ce qu'est une GeForce? Oui. Ok. D'accord. Eh bien, ce qui a commencé comme une GeForce ressemble à ceci maintenant. C'est la nouvelle GeForce. C'est 2 tonnes et demie. 1,2 million de pièces, environ 3 millions de dollars. 120 kilowatts, manufactured in 150 factories. 200 partenaires technologiques travaillant avec nous pour cela. Probablement quelque chose de l'ordre de 40 milliards de dollars de budget de R&D afin de créer ce qui est GB200 et maintenant en passant à GB300. Il est entièrement en production et cette machine a été conçue pour être une machine pensante. Une machine pensante dans le sens où elle raisonne, elle planifie. Elle passe beaucoup de temps à se parler à elle-même, tout comme vous. Nous passons la plupart de notre temps à générer des mots pour notre propre esprit, à générer des images pour notre propre esprit avant de les produire. Et donc, la machine pensante est vraiment architecturalement ce que Grace Blackwell a été conçue pour faire. Elle a été conçue pour être un seul GPU géant. J'ai comparé la GeForce pour une bonne raison. GeForce est un GPU. Il en va de même pour le GB200. C'est un GPU virtuel géant. Maintenant, nous avons dû le désagréger en un tas de composants, créer un tas de nouvelles technologies de réseau et de technologies CRD, des interconnexions incroyablement basses en consommation d'énergie et très efficaces pour connecter toutes ces puces et systèmes ensemble en un seul GPU virtuel. C'est la version Hopper. C'est le système Hopper de renommée mondiale. 8 GPU connectés ensemble sur NVLink. Ce qui n'est pas montré ici est un plateau de CPU. Un plateau de CPU avec double CPU et mémoire système qui repose dessus. Ensemble, cela représente un nœud d'un supercalculateur d'IA. Environ un demi-million de dollars. C'est le système Hopper. C'est le système qui nous a vraiment mis sur la carte de l'IA, et il était sous-alloué pendant très longtemps, parce que le marché a décollé si vite. Mais c'est le fameux système Hopper. Eh bien, tout ce système, y compris le CPU, est remplacé par ce nœud Grace Blackwell. C'est un plateau de calcul. Juste ici, il remplacera tout ce système. Il est entièrement refroidi par liquide. Et les CPU sont intégrés, directement connectés au GPU. Donc vous pouvez le voir ici, 2 CPU, 4 GPU, c'est plus performant que tout ce système. Mais ce qui est incroyable, c'est ceci. Nous voulions connecter tout un tas de ces systèmes ensemble. Comment connecter tout cela ensemble était vraiment difficile à imaginer pour nous. Donc nous l'avons désagrégé. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris toute cette carte mère, nous l'avons désagrégée en ceci et cela. C'est le système NVLink révolutionnaire. Mettre à l'échelle le calcul n'est pas si difficile. Il suffit de connecter plus de CPU avec Ethernet, la mise à l'échelle n'est pas difficile. La mise à l'échelle est incroyablement difficile. Vous ne pouvez construire un ordinateur que de la taille que vous pouvez construire. La quantité de technologie et d'électronique que vous pouvez intégrer dans un modèle de mémoire est incroyablement difficile à réaliser. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de créer une nouvelle interconnexion appelée NVLink. Et NVLink est une interconnexion sémantique de mémoire.
C'est un tissu de calcul, pas un réseau. Il se connecte directement au CPU de tous ces différents systèmes NVLink, nœuds de calcul. C'est le commutateur, 9 de ceci, 9 de ceci. La carte se trouve sur le dessus, 9 autres se trouvent en bas. Au milieu se trouvent les commutateurs NVLink. Et ce qui relie le tout est ce miracle. C'est la colonne vertébrale NVLink. C'est 100% cuivre. Câble coaxial en cuivre. Il connecte directement toutes les puces NVLink à tous les GPU, directement connectés via cette colonne vertébrale entière. Ainsi, chaque puce Blackwell, soit 144 puces dans 72 boîtiers différents, communique entre elles simultanément, sans blocage. Le tout via cette colonne vertébrale NVLink. La bande passante de ceci est d'environ 130 téraoctets par seconde. Terabytes per second. 132. I know. No, wait for it. Wait for it. En 30 téraoctets par seconde. 30 terabytes per second. If it's in bits, 130 terabytes per C'est plus que le débit de données et du trafic de pointe de l'ensemble du trafic Internet mondial sur cette carte mère. peak traffic of the world's entire internet traffic on this backplane. And yeah. C'est ainsi que l'on réduit la taille d'Internet en 27 kg. Into 60 pounds. NVLink ? NVLink. Nous avons fait tout cela, car la manière dont un ordinateur est considéré, la façon dont vous pensez aux ordinateurs, va être fondamentalement différente à l'avenir, et je passerai plus de temps là-dessus. I'll spend more time on this. Mais il a été conçu pour donner à Blackwell un bond de géant par rapport à Hopper. Giant leap. Souvenez-vous, la loi de Moore, la physique des semi-conducteurs, ne vous donne qu'environ 2 fois plus de performance tous les 3 à 5 ans. 2 times more performance every 3 to 5 years. Comment pourrions-nous atteindre 30 à 40 fois plus de performance en une seule génération ? More performance in just one generation. Et nous avons besoin de 30 à 40 fois plus de performance, car les modèles de raisonnement se parlent à eux-mêmes. Our top Au lieu d'un chat GPT à un seul essai, c'est maintenant un modèle de raisonnement. Et il génère beaucoup plus de jetons lorsque vous réfléchissez. model, and it generates a ton more tokens when you're thinking. Vous décomposez le problème étape par étape, vous raisonnez, vous essayez un tas de chemins différents, peut-être une chaîne de pensée, peut-être un arbre de pensée, le meilleur parmi N. Best of N, it's reflecting on its Il réfléchit à ses propres réponses. seen these research models reflecting on the answers, saying, "Is this a good answer? Can you do better than that?" And they, "Oh yeah, I can do better than that." Goes back and thinks some more. And so those Ainsi, ces modèles de pensée, ces modèles de raisonnement ont atteint des performances incroyables, mais cela nécessite beaucoup plus de capacité de calcul. a lot more computational. Quel est le résultat net ? L'architecture NVLink 72 Blackwell a permis un bond de géant en termes de performance. Blackwell's architecture resulted in a giant leap in performance. Pour lire ceci, l'axe des X représente la vitesse de réflexion. Is how fast it's thinking. L'axe des Y représente la capacité de production de l'usine, supportant un grand nombre d'utilisateurs simultanément. Supporting a whole bunch of users at once. Donc, vous voulez que le débit de l'usine soit le plus élevé possible, afin de pouvoir prendre en charge le plus de personnes possible, et que les revenus de votre usine soient les plus élevés possibles. Revenues of your factory is as high as possible. Vous voulez que cet axe soit le plus grand possible, car l'IA est plus intelligente ici que là. AI is smarter here than it is here. Plus elle peut penser vite, plus elle peut réfléchir avant de donner sa réponse. Before it answers Ceci est lié au prix de vente moyen des jetons, et ceci est lié au débit des usines. P of the average selling price of the tokens, and this has to be Ces deux éléments combinés, dans ce coin, représentent les revenus de l'usine. in that corner is the revenues of the factory. Cette usine, basée sur Blackwell, peut générer beaucoup plus de revenus grâce à l'architecture. Blackwell can generate a ton more revenues as a result of the architecture. It is such Ce que nous avons construit est une chose incroyable. we made Nous avons réalisé une vidéo pour vous donner une idée de l'ampleur de l'ingénierie qui a été nécessaire pour construire Grace Blackwell. building Grace Blackwell. Regardez. Blackwell est une merveille d'ingénierie. Blackwell is an engineering marvel Cela commence par une tranche de silicium vierge. as a blank silicon wafer. Des centaines d'étapes de traitement de puces et de lithographie ultraviolette construisent chacun des 200 milliards de transistors, couche par couche, sur une tranche de 30 Layer nm. by layer on a 12-inch wafer.
La tranche est découpée en matrices Blackwell individuelles, testées et triées, séparant les bonnes matrices pour la suite. Separating the good dies to move forward. The chip on wafer Le processus CoWoS attache 32 matrices Blackwell et 128 piles HBM sur une tranche d'interposeur en silicium personnalisé, verrouillant le tout en place. silicon interposer wafer. Metal interconnect traces are etched directly into it, connecting Blackwell GPUs and HBM stacks into each system and package unit, locking everything into place, L'assemblage est ensuite cuit, moulé et durci, créant la superpuce Blackwell B200. creating the Blackwell B200 superchip. Chaque puce Blackwell est soumise à des tests de stress dans des fours à 125 degrés Celsius et poussée à ses limites pendant plusieurs heures. And pushed to its limits for several hours. Des robots travaillent 24h24 pour prendre et placer plus de 10 000 composants sur le PCB Grace Blackwell. Over 10,000 components onto the Grace Blackwell PCB. Pendant ce temps, des blocs de refroidissement liquide en cuivre personnalisés sont préparés pour maintenir les puces à des températures optimales. Chips at optimal temperatures. Dans une autre usine, les SuperNIC ConnectX 7 sont fabriqués pour permettre des communications évolutives et les DPU Bluefield 3 pour décharger et accélérer les tâches de réseau, de stockage et de sécurité. Accelerate networking, storage, and security tasks. Toutes ces pièces convergent pour être soigneusement intégrées dans les plateaux de calcul GB200. Carefully integrated into GB200 compute trays. NVLink est la liaison haute vitesse révolutionnaire qu'NVIDIA a inventée pour connecter plusieurs GPU et les faire évoluer en un GPU virtuel massif, offrant 14,4 Teraoctets par seconde de bande passante de bout en bout. The NVLink switch tray is constructed with NVLink switch chips, providing 14.4 terabytes per second of all-to-all bandwidth. Les colonnes vertébrales NVLink forment un fond de panier personnalisé à connexion aveugle avec 5000 câbles en cuivre connectant les 72 Blackwell ou 144 puces GPU en un seul GPU géant, offrant 130 Teraoctets par seconde de bande passante de bout en bout, soit plus que le trafic de pointe de l'Internet mondial. Du monde entier, les pièces arrivent Parts arrive. pour être assemblées par des techniciens qualifiés en un super ordinateur d'IA à l'échelle du rack. Supercomputer. Au total, 1,2 million de composants, 3,2 km de câbles en cuivre, 130 000 milliards de transistors, pesant près de 2 tonnes. Weighing nearly 2 tons. Blackwell is more than a technological wonder. It's a testament to the power of global collaboration, Blackwell est plus qu'une merveille technologique. fueling the discoveries and C'est un témoignage de la puissance de la collaboration mondiale et de l'innovation, alimentant les découvertes et les solutions qui façonneront notre avenir partout dans le monde. Nous sommes motivés à permettre aux génies de notre temps de réaliser le travail de leur vie, et nous avons hâte de voir les avancées que vous réaliserez. Les systèmes Grace Blackwell, tout en production, c'est vraiment un miracle. C'est un miracle du point de vue technologique, mais la chaîne d'approvisionnement qui s'est réunie pour construire ces systèmes GB200, 2 tonnes chacun. Nous en produisons maintenant 1000 systèmes par semaine. Personne n'a jamais produit, ni produit en masse, des superordinateurs à cette échelle auparavant. Chacun de ces racks est essentiellement un superordinateur entier. En 2018, le plus grand système Volta, le supercalculateur Sierra, est moins performant qu'un seul de ces racks. Et ce système consommait 10 MW. Celui-ci consomme 100 kW. Ainsi, la différence générationnelle entre 2018 et aujourd'hui, nous avons vraiment porté le supercalcul de l'IA, à un tout nouveau niveau. Et nous produisons maintenant ces machines à une échelle énorme. Et ce n'est que le début. En fait, ce que vous avez vu n'est qu'un seul système, Grace Blackwell. Le monde entier parle de ce système unique. Il réclame son déploiement dans les centres de données mondiaux pour l'entraînement, l'inférence et l'IA générative. Cependant, tout le monde et tous les centres de données ne peuvent pas gérer ces systèmes refroidis par liquide. Not everybody and not every data center can handle these liquid-cooled systems. Certains centres de données nécessitent des piles d'entreprise, la capacité d'exécuter Linux Red Hat, Nutanix ou VMware. Or VMware. Des systèmes de stockage de Dell EMC, Hitachi, NetApp, VAST
Weka, tant de systèmes de stockage différents, tant de systèmes informatiques différents, et leur gestion doit être cohérente avec les systèmes informatiques traditionnels. Nous avons tant de nouveaux ordinateurs à mettre en production. Et je suis tellement heureux de vous dire que chacun de ceux-ci est maintenant en production. Vous ne les avez pas encore vus? Ils s'envolent des étagères, des rampes, des lignes de fabrication. En commençant ici, le DGX Spark vous permet d'avoir essentiellement le système Grace Blackwell sur votre bureau. Dans le cas de Spark, c'est un ordinateur de bureau. Dans le cas de DGX Station, c'est un ordinateur de bureau. De cette façon, vous n'avez pas à vous asseoir sur un supercalculateur pendant que vous développez votre logiciel, pendant que vous développez votre IA. Mais vous voulez que l'architecture soit exactement la même. Ces systèmes sont identiques du point de vue architectural. Du point de vue du développeur de logiciel, cela semble exactement pareil. La seule différence est l'échelle et la vitesse. Et puis de ce côté, il y a tous les systèmes x86. Les organisations informatiques mondiales préfèrent toujours le x86 et l'apprécient partout où elles peuvent tirer parti des systèmes natifs d'IA les plus avancés qu'elles utilisent. Là où elles ne le peuvent pas et qu'elles veulent s'intégrer aux systèmes informatiques d'entreprise, nous leur offrons désormais la possibilité de le faire. L'un des systèmes les plus importants, et qui nous a pris le plus de temps à construire, est celui-ci. Car le logiciel et l'architecture sont tellement compliqués. Il s'agit d'intégrer l'architecture native de l'IA dans le système informatique d'entreprise traditionnel. Voici notre tout nouveau serveur RTX Pro. C'est un système incroyable. La carte mère est entièrement repensée. Mesdames et messieurs, cette carte mère semble si simple. Et pourtant, sur cette carte mère, se trouvent 8 commutateurs SuperNICs. Ceux-ci connectent 8 GPU à travers une puce réseau de pointe de 200 gigabits par seconde. Cette puce connecte ensuite 8 de ces GPU. Et ces GPU Blackwell RTX Pro 6000 qui sont tout neufs viennent d'entrer en production. Alors, qu'est-ce qui le rend spécial? Ce serveur est le seul au monde à exécuter tout ce que le monde a jamais écrit et tout ce que NVIDIA a jamais développé. Il exécute l'IA, Omniverse RTX pour les jeux vidéo. Il exécute Windows, Linux, Kubernetes, NVMware. Il exécute pratiquement tout. Si vous voulez diffuser un bureau Windows depuis un ordinateur vers votre appareil distant, pas de problème. Si vous voulez diffuser Omniverse, pas de problème. Si vous voulez exécuter votre pile robotique, pas de problème. Rien que l'assurance qualité de cette machine est incroyable. Les applications qu'il exécute sont pratiquement universelles. Tout ce que le monde a jamais développé devrait fonctionner ici. Y compris si vous êtes un joueur de jeux vidéo. Y compris Crysis. Bien. If you can run Crysis, you can run anything. Voici le serveur RTX Pro, un tout nouveau système d'entreprise. Brand new enterprise system. Donc, quelque chose est en train de changer. Nous savons que l'IA est une technologie incroyablement importante. Nous savons maintenant avec certitude que l'IA est un logiciel qui pourrait révolutionner et transformer chaque industrie. Elle peut faire des choses étonnantes. Ça, nous le savons. Nous savons aussi que la façon de traiter l'IA est fondamentalement différente de la façon dont nous traitions les logiciels écrits à la main. Les logiciels d'apprentissage automatique sont développés différemment et fonctionnent différemment. L'architecture des systèmes, l'architecture des logiciels est complètement différente. La façon dont le réseau fonctionne est complètement différente. La façon dont il accède au stockage est complètement différente. Donc, nous savons que la technologie peut faire des choses différentes, des choses incroyables. C'est intelligent. Nous savons également qu'il est développé d'une manière fondamentalement différente et qu'il nécessite de nouveaux ordinateurs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que tout cela signifie pour les pays, les entreprises et la société. Et c'est une observation que nous avons faite il y a près d'une décennie et à laquelle tout le monde prend conscience aujourd'hui. Que en fait, ces centres de données d'IA ne sont pas du tout des centres de données.
Ce ne sont pas des centres de données au sens classique du terme, qui stockent vos fichiers que vous récupérez. Ces centres de données ne stockent pas nos fichiers. Il n'a qu'un seul travail, un seul, produire des jetons intelligents, la génération de l'IA. Ces usines d'IA ressemblent à des centres de données, dans le sens où elles contiennent beaucoup d'ordinateurs. Mais c'est là que tout se complique. La façon dont c'est conçu, l'échelle à laquelle c'est fabriqué ou conçu et construit, et la façon dont c'est utilisé, orchestré, provisionné et opéré. Comment on y pense ? Par exemple, personne ne pense vraiment à son centre de données comme une installation génératrice de revenus. Personne ne considère un centre de données comme une installation génératrice de revenus. Mais ils considèrent leurs usines automobiles comme des installations génératrices de revenus. Et ils ont hâte de construire une autre usine. Parce que chaque fois que vous construisez une usine, les revenus augmentent peu de temps après. Vous pouvez fabriquer plus de choses pour plus de personnes. Ces idées sont exactement les mêmes que celles des usines d'IA. Ce sont des installations génératrices de revenus, et elles sont conçues pour fabriquer des jetons. Et ces jetons peuvent être reformulés en intelligence productive pour tant d'industries que les usines d'IA font désormais partie de l'infrastructure d'un pays. C'est la raison pour laquelle vous me voyez parcourir le monde pour parler aux chefs d'État, car ils veulent tous avoir des usines d'IA, ils veulent tous que l'IA fasse partie de leur infrastructure, ils veulent que l'IA soit une industrie manufacturière de croissance pour eux, et c'est vraiment profond. Et je pense que nous parlons, en conséquence de tout cela, d'une nouvelle révolution industrielle, car chaque industrie est concernée, ainsi que d'une nouvelle industrie. Tout comme l'électricité est devenue une nouvelle industrie. Au début, quand elle était décrite comme une technologie et démontrée comme telle, elle était comprise comme une technologie. Mais ensuite, nous avons compris que c'était aussi une grande industrie. Ensuite, il y a l'industrie de l'information, que nous connaissons maintenant sous le nom d'Internet. Et les deux, parce qu'elles ont affecté tant d'industries, sont devenues partie intégrante de l'infrastructure. Nous avons maintenant une nouvelle industrie, une industrie de l'IA. Et elle fait maintenant partie de la nouvelle infrastructure, appelée infrastructure intelligente. Chaque pays, chaque société, chaque entreprise en dépendra. Et vous pouvez voir son échelle, c'est un sujet dont on parle beaucoup. C'est Stargate. Cela ne ressemble pas à un centre de données, cela ressemble à une usine. C'est 1 gigawatt. Il abritera environ 500 000 puces GPU et produira une quantité énorme d'intelligence qui pourra être utilisée par tous. Eh bien, l'Europe s'est maintenant éveillée à l'importance de ces usines d'IA, l'importance de l'infrastructure d'IA, et je suis tellement ravi de voir autant d'activités ici. Ce sont les opérateurs télécoms européens qui construisent l'infrastructure d'IA avec NVIDIA. Ce sont les fournisseurs de services cloud européens qui construisent l'infrastructure d'IA avec NVIDIA. Et ce sont les centres de supercalcul européens qui construisent la prochaine génération de superordinateurs et d'infrastructures d'IA avec NVIDIA. Et ce n'est que le début. C'est en plus de ce qui viendra dans les clouds publics, c'est en plus des clouds publics. Donc, une infrastructure d'IA construite localement ici en Europe par des entreprises européennes pour le marché européen. Et il y en a 20 autres en cours de planification, 20 usines d'IA supplémentaires et plusieurs qui sont des gigafactories de gigawatts. Au total, en seulement 2 ans, nous allons multiplier par 10 la capacité de calcul d'IA en Europe. We will increase the amount of AI computing capacity in Europe by a factor of 10. Ainsi, les chercheurs, les startups, votre pénurie d'IA, votre pénurie de GPU seront bientôt résolus pour vous. Ça arrive. Will be resolved for you soon. It's coming for you. Okay. Maintenant, nous nous associons à chaque pays pour développer son écosystème. Et nous construisons donc des centres de technologie d'IA dans 7 pays différents. Et l'objectif de ces centres de technologie d'IA est, premièrement, de mener des recherches collaboratives, de travailler avec les startups
et aussi de construire l'écosystème. Also to build the ecosystem. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble un écosystème. Au Royaume-Uni, j'y étais hier, les écosystèmes sont construits sur la pile NVIDIA. The ecosystems are built on top of the NVIDIA stack. Ainsi, par exemple, chaque NVIDIA, comme vous le savez, NVIDIA est la seule architecture d'IA disponible dans chaque cloud, c'est la seule architecture de calcul, à part le x86, qui est disponible partout. Nous sommes disponibles, nous nous associons à chaque fournisseur de services cloud, nous accélérons les applications des développeurs de logiciels les plus importants au monde. Siemens, ici en Europe, Cadence, Red Hat, ServiceNow. Nous avons réinventé la pile de calcul, comme vous le savez. Le calcul n'est pas seulement un ordinateur, mais c'est le calcul, la mise en réseau et le stockage. Chacune de ces couches, chacune de ces piles a été réinventée. Excellent partenariat avec Cisco, qui a annoncé un tout nouveau modèle hier lors de sa conférence, basé sur NVIDIA. Dell, d'excellents partenariats. NetApp, Nutanix, tout un tas d'excellents partenariats. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la façon dont vous développez des logiciels a été fondamentalement modifiée. Il ne s'agit plus seulement d'écrire un programme en C, de compiler un programme en C, de livrer un programme en C. Il s'agit maintenant de DevOps, MLOps et AIOps. Donc tout cet écosystème est en train d'être réinventé et nous avons des partenaires écosystèmes partout. Et puis, bien sûr, des intégrateurs et des fournisseurs de solutions qui peuvent ensuite aider chaque entreprise à intégrer ses capacités. Eh bien, ici au Royaume-Uni, nous avons des entreprises spéciales avec lesquelles nous travaillons. De très grandes entreprises, des chercheurs aux développeurs, en passant par les partenaires, pour nous aider à améliorer l'économie locale et les talents locaux, les entreprises qui consomment la technologie, et bien sûr les fournisseurs de services cloud. Nous avons d'excellents partenaires au Royaume-Uni. Nous avons d'excellents partenaires en Allemagne. Des partenariats incroyables en Allemagne. Nous avons d'excellents partenariats en Italie. Et nous avons bien sûr des partenariats incroyables ici en France. C'est exact, allez la France. Le président Macron sera ici plus tard. Nous allons parler de quelques nouvelles annonces. Nous devons donc montrer un certain enthousiasme pour l'IA. D'accord ? Montrez-lui de l'enthousiasme. Donc de grands partenariats ici en France. Un en particulier que je veux souligner, notre partenariat avec Schneider. Même ces usines d'IA, nous les construisons numériquement maintenant. Nous les concevons numériquement, nous les construisons numériquement, nous les exploitons ou les optimisons numériquement et nous les optimiserons et les ferons fonctionner entièrement numériquement dans un jumeau numérique. Ces usines d'IA sont si coûteuses, parfois 50 milliards de dollars, 100 milliards de dollars à l'avenir. Si l'utilisation de cette usine n'est pas à son maximum, le coût pour le propriétaire de l'usine sera incroyable. Donc, nous devons numériser et utiliser l'IA partout où nous le pouvons, tout mettre dans Omniverse afin d'avoir une télémétrie directe et constante. Nous avons un grand partenariat que nous annonçons aujourd'hui, une jeune entreprise, un PDG que j'aime beaucoup, et il essaie de construire une entreprise européenne d'IA. Le nom de l'entreprise est Mistral. Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons construire un cloud d'IA ensemble ici, pour livrer leurs modèles, ainsi que pour livrer des applications d'IA pour l'écosystème d'autres startups d'IA, afin qu'elles puissent utiliser les modèles Mistral ou tout autre modèle qu'elles souhaitent. Et donc Mistral et nous allons nous associer pour construire un cloud d'IA très important ici. Et nous en parlerons plus tard aujourd'hui avec le président Macron. La technologie de l'IA avance à la vitesse de la lumière. Et ce que je vous montre ici, des modèles propriétaires à gauche, avançant à la vitesse de la lumière. Cependant, les modèles ouverts avancent aussi à la vitesse de la lumière, seulement quelques mois de retard. Que ce soit Mistral Llama DeepSeek R1, R2 arrive, au premier trimestre, ces modèles sont tous exceptionnels,
These models are all exceptional. Chacun d'entre eux est exceptionnel. And so we've dedicated Et donc, nous nous sommes consacrés au cours des dernières années à appliquer certains des meilleurs chercheurs en IA du monde pour rendre ces modèles d'IA encore meilleurs. Et nous appelons cela Nemotron. and we call that Nemotron. En fait, ce que nous faisons, c'est que nous prenons les modèles open source. Et bien sûr, ils sont tous construits sur NVIDIA de toute façon. NVIDIA anyhow. And so we take those models open source. Et donc, nous prenons ces modèles open source, puis nous les post-entraînons. Nous pourrions faire de la recherche d'architecture neuronale, lui fournir des données encore meilleures, utiliser des techniques d'apprentissage par renforcement, améliorer ces modèles, leur donner des capacités de raisonnement. Enhance those models. Give it reasoning capabilities. Étendre le contexte afin qu'il puisse apprendre et lire davantage avant d'interagir avec vous. Before it interacts with you. Most of the La plupart de ces modèles ont un contexte relativement court, et nous voulions avoir une capacité de contexte énorme parce que nous voulons l'utiliser dans des applications d'entreprise où la conversation que nous voulons avoir avec lui n'est pas disponible sur Internet, elle est disponible dans notre entreprise. Nous devons donc le charger avec une énorme quantité de contexte. enormous amount of context. All of that Toute cette capacité est ensuite regroupée dans un NIM téléchargeable. Vous pouvez vous rendre sur le site web de NVIDIA et littéralement télécharger une API, un modèle d'IA de pointe. a state-of-the-art AI model. Mettez-le où vous voulez, et nous l'améliorons énormément. We improve it C'est un exemple d'amélioration de Nemotron par rapport à Llama. of Nemotron, improvement over Llama. Donc Llama 8B, 70B, 405B, amélioré par notre capacité de post-entraînement, l'extension de la capacité de raisonnement, toutes les données que nous fournissons l'ont énormément amélioré. Enhanced it tremendously. We're going to do Nous allons faire cela génération après génération après génération. generation. And so Et donc, pour tous ceux d'entre vous qui utilisent Nemotron, vous saurez qu'il y a toute une série d'autres modèles à l'avenir, et ils sont ouverts de toute façon. Donc si vous voulez partir du modèle ouvert, c'est formidable. Si vous voulez commencer avec un modèle Nemotron, c'est formidable. Et les modèles Nemotron, la performance est excellente dans les benchmarks après benchmark après benchmark. La performance de Nemotron a dominé les classements partout. Nemotron performance has top of the leaderboard all over the place. Et donc maintenant, vous savez que vous avez accès à un modèle ouvert amélioré, qui est toujours ouvert, qui est en tête du classement. Et vous savez que NVIDIA y est dédié, et donc je ferai cela aussi longtemps que je vivrai. D'accord ? I shall live. Okay? Cette stratégie est si bonne It's so good. This strategy is so good. que les créateurs de modèles régionaux, les développeurs de modèles à travers l'Europe, ont maintenant reconnu à quel point cette stratégie est merveilleuse, et nous nous associons pour adapter, améliorer chacun de ces modèles pour les langues régionales. Regional languages. Vos données vous appartiennent. Data belongs to you. C'est l'histoire de votre peuple, la connaissance de votre peuple, la culture de votre peuple. Your people, the knowledge Elles vous appartiennent. the culture. Et pour de nombreuses entreprises, dans le cas d'NVIDIA, nos données sont en grande partie internes. In the case of NVIDIA, our data is largely inside. 33 ans de données. Years of data. Je regardais ce matin, Siemens, 180 ans de données. 180 years of data. Some of Certaines écrites sur papyrus. it written down on papyrus. Roland Bush est là. J'ai pensé que j'allais taquiner Roland Bush, mon bon ami. Et donc, vous devrez numériser cela avant que l'IA ne puisse apprendre. Before the AI can learn. And so Et donc, vos données vous appartiennent. data belongs to you. You should use that data. Vous devriez utiliser ces données, utiliser un modèle ouvert comme Nemotron et toutes les suites d'outils que nous fournissons afin que vous puissiez les améliorer pour votre propre usage. Nous annonçons également que nous avons un excellent partenariat avec Perplexity. Perplexity est un moteur de recherche de raisonnement. Oui, Yep. The three les trois modèles que j'utilise ChatGPT, Gemini Pro et Perplexity, et ces trois modèles je les utilise indifféremment, et Perplexity est fantastique. Nous annonçons aujourd'hui que Perplexity prendra ces modèles régionaux et les connectera directement à Perplexity. connected right into Perplexity. So that you Ainsi, could vous pourrez désormais poser des questions et obtenir des réponses dans la langue, la culture et la sensibilité de votre pays. culture and the sensibility of your country. Okay? So D'accord, donc Perplexity, modèles régionaux. models. Agentic AI. L'IA agentique, les agents, est un très gros problème. Very big deal. As you know, in the beginning, Comme vous le savez, au début, avec les modèles pré-entraînés, les gens disaient « mais ça hallucine, it makes things ça invente des choses ». Vous avez absolument raison. it doesn't have Ça n'a pas accès aux dernières nouvelles, aux données et informations. and data information. Absolutely. Absolument raison. It gives us Ça abandonne sans raisonner sur les problèmes. problems.
C'est comme si chaque réponse devait être mémorisée du passé. Vous avez absolument raison. Toutes ces choses, vous savez, pourquoi essaie-t-il de comprendre comment additionner ou compter des nombres et ajouter des nombres? Pourquoi n'utilise-t-il pas une calculatrice? Vous avez absolument raison. Et donc, toutes ces capacités associées à l'intelligence, tout le monde a pu critiquer. Mais c'était absolument vrai, parce que tout le monde comprend en grande partie comment l'intelligence fonctionne. Mais ces technologies étaient construites partout dans le monde, et elles se sont toutes réunies, de la génération augmentée par la récupération, à la recherche sur le web, à la compréhension multimodale, afin que vous puissiez lire des PDF, aller sur un site web, regarder les images et les mots, écouter les vidéos, regarder les vidéos, puis intégrer toute cette compréhension dans votre contexte. Watch the videos, and then take all of that understanding into your context. Vous pourriez aussi désormais comprendre, bien sûr, une invite de presque n'importe quoi. Je pourrais dire, partez de ce texte, avant que vous ne répondiez à la question, ou que vous ne fassiez ce que je vous demande de faire. Ensuite, il raisonne, planifie et s'évalue. Toutes ces capacités sont maintenant intégrées, et vous pouvez les voir apparaître sur le marché partout. And you can see it coming out into the marketplace all over the place. Agentic AI is real. L'IA agentique est réelle. L'IA agentique est un gigantesque pas en avant par rapport à l'IA à un coût. L'IA à un coût était nécessaire pour jeter les bases afin que nous puissions apprendre aux agents à être des agents. Vous avez besoin d'une compréhension de base de la connaissance et d'une compréhension de base du raisonnement pour pouvoir même être enseignable. Et donc le pré-entraînement concerne l'enseignabilité de l'IA. Le post-entraînement, l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage supervisé, la démonstration humaine, la fourniture de contexte, l'IA générative, tout cela se rassemble pour formuler ce qui est maintenant l'IA agentique. Jetons un coup d'œil à un exemple. Laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est construit sur Perplexity et c'est super cool. Les agents d'IA sont des assistants numériques. Basés sur une invite, ils raisonnent et décomposent les problèmes en plans à plusieurs étapes. Ils utilisent les outils appropriés, travaillent avec d'autres agents et utilisent le contexte de la mémoire pour exécuter correctement le travail sur les systèmes accélérés NVIDIA. Cela commence par une invite simple. Demandons à Perplexity de nous aider à démarrer un food truck à Paris. Premièrement, l'agent Perplexity examine l'invite et élabore un plan. Ensuite, il appelle d'autres agents pour l'aider à résoudre chaque étape en utilisant de nombreux outils. Le chercheur en marché lit les critiques et les rapports pour découvrir les tendances et analyser le marché concurrentiel. Sur la base de cette recherche, un concepteur de concept explore les ingrédients locaux et propose un menu complet avec des estimations de temps de préparation. Il recherche des palettes et génère une identité de marque. Ensuite, le planificateur financier utilise des simulations de Monte-Carlo pour prévoir la rentabilité et la trajectoire de croissance. Et un planificateur d'opération construit un calendrier de lancement avec chaque détail, de l'achat d'équipements à l'obtention des permis nécessaires. Le spécialiste du marketing construit un plan de lancement avec une campagne sur les réseaux sociaux et même du code et un site web interactif, incluant une carte, un menu et la commande en ligne. Le travail de chaque agent est réuni dans une proposition finale empaquetée. Et tout a commencé par une seule invite. Une seule invite comme celle-là, sur le chatbot original, aurait généré quelques centaines de jetons. Mais maintenant, avec cette seule invite, dans un agent, pour résoudre un problème, ça a dû générer 10 000 fois plus de jetons. C'est pourquoi Grace Blackwell était nécessaire. C'est pourquoi nous avons besoin de performance et de systèmes pour être tellement plus performants générativement. Eh bien, c'est comme ça que Perplexity construit ses agents. Chaque entreprise devra construire ses propres agents. C'est formidable. Vous allez embaucher des agents d'OpenAI et de Gemini et de Microsoft Copilot et de Perplexity et de Mistral, et il y aura des agents qui seront construits pour vous.
Et il pourrait vous aider à planifier des vacances ou à faire des recherches, et ainsi de suite. Cependant, si vous voulez construire une entreprise, vous aurez besoin d'agents spécialisés, sur des outils spécialisés, en utilisant des outils spécialisés et des compétences spécialisées. Et donc la question est, comment construisez-vous ces agents? Nous avons donc créé une plateforme pour vous. Nous avons créé un cadre et un ensemble d'outils que vous pouvez utiliser, et une foule de partenaires pour vous aider à le faire. Cela commence par, tout en bas, la capacité d'avoir des modèles de raisonnement dont j'ai parlé. Les modèles de langage étendu de raisonnement, NeMo. NeMo de NVIDIA sont de classe mondiale. Nous avons NeMo Retriever, qui est un moteur de recherche multimodal, un moteur de recherche sémantique. Incroyable. Et nous avons construit un plan, une démonstration, qui est opérationnel, qui est essentiellement un agent général. Nous l'appelons AIQ. Et en haut, nous avons une suite d'outils qui vous permet d'intégrer un agent général, de curer des données pour l'enseigner, l'évaluer, le sécuriser, le superviser, utiliser l'apprentissage par renforcement jusqu'au déploiement, le garder sécurisé, le garder en sécurité. Use reinforcement learning all the way to deployment. Keep it secure, keep it safe. Cette suite d'outils est intégrée. Ces bibliothèques sont intégrées dans l'écosystème AIOps. Vous pouvez aussi le télécharger vous-même depuis notre site web, mais il est largement intégré dans l'écosystème AIOps. À partir de là, vous pouvez créer vos propres agences spécialisées. Beaucoup d'entreprises le font. Il s'agit de Cisco. Ils l'ont annoncé hier. Nous construisons ensemble des plateformes d'IA pour la sécurité. Maintenant, regardez ça. Les agents d'IA, ce n'est pas un seul modèle qui fait toutes ces choses incroyables. C'est une collection, un système de modèles. C'est un système de grands modèles de langage d'IA. Certains d'entre eux sont optimisés pour certains types de tâches. La récupération, comme je l'ai mentionné, l'exécution de compétences, l'utilisation d'un ordinateur. Vous ne voulez pas regrouper tout cela en une seule masse géante d'IA, mais vous la divisez en petits éléments que vous pourrez ensuite déployer en CI/CD au fil du temps. Ceci est un exemple de Cisco. Maintenant, la question est, comment déployer cela? Car, comme je l'ai mentionné précédemment, il existe des clouds publics où se trouve la puissance de calcul de NVIDIA. Il y a des clouds régionaux que nous appelons NCPs, ici, par exemple, Mistral. Vous pourriez avoir quelque chose qui est un cloud privé, en raison de vos exigences de sécurité et de confidentialité des données. Vous pourriez même décider d'avoir quelque chose sur votre bureau. Et donc la question est, comment exécutez-vous tout cela? Et parfois, il s'exécute à différents endroits. Parce que ce sont tous des microservices. Ce sont des IA qui peuvent communiquer entre elles. Elles peuvent évidemment communiquer entre elles via le réseau. Alors, comment déployer tous ces microservices? Eh bien, nous avons maintenant un excellent système. Je suis tellement heureux de vous l'annoncer. Ceci est notre DGX Lepton. DGX Lepton, ce que vous regardez ici, c'est un ensemble de différents clouds. Voici le cloud Lambda, le cloud AWS. Voici votre propre machine de développeur. Votre propre système pourrait être une station DGX, Nebius, Yoda, Nscale. Ça pourrait être AWS, ça pourrait être GCP. L'architecture de NVIDIA est partout. Et donc vous pouvez décider où vous souhaitez exécuter vos modèles. Vous le déployez en utilisant un super cloud. C'est donc un cloud de cloud. Une fois que vous le faites fonctionner, une fois que ces NIM sont déployés dans Lepton, il sera hébergé et exécuté sur les différents clouds que vous décidez. Une architecture de modèle, un déploiement. Et vous pouvez l'exécuter partout. Vous pouvez même l'exécuter sur cette petite machine ici, ce DGX Spark. DGX Spark. C'est l'heure du café? Regardez ça. Ce levier a 2000 chevaux. C'est ma petite machine préférée, DGX Spark. Le premier supercalculateur d'IA. Nous avons construit un supercalculateur d'IA en 2016. Il s'appelle le DGX1. C'était la première version de tout ce dont j'ai parlé. 8 GPU Volta connectés avec NVLink. Cela nous a coûté des milliards de dollars à construire. Et le jour où nous l'avons annoncé, le DGX1, il n'y avait pas de clients, pas d'intérêt, pas d'applaudissements.
100% de confusion. Pourquoi quelqu'un construirait-il un ordinateur comme ça? Est-ce qu'il tourne sous Windows? Non. Et donc nous l'avons construit quand même. Eh bien, heureusement, une jeune entreprise, une start-up à but non lucratif à San Francisco, était si ravie de voir l'ordinateur. Ils ont dit, pouvons-nous en avoir un? Et j'ai pensé, oh mon Dieu, nous en avons vendu un. Mais j'ai ensuite découvert que c'était une organisation à but non lucratif. Mais j'ai mis un ordinateur, j'ai mis un DGX1 dans ma voiture, et je l'ai conduit jusqu'à San Francisco. Et le nom de cette entreprise est OpenAI. Je ne sais pas quelle est la leçon de vie là-dedans. Il y a beaucoup d'organisations à but non lucratif. Donc la prochaine fois, mais peut-être que la leçon est celle-ci. Si un développeur vous contacte et a besoin d'un GPU, la réponse est oui. Et donc c'est ça. Alors imaginez que vous avez Lepton, c'est dans votre navigateur, et vous avez ce graphique Helm, un agent d'IA que vous avez développé, et vous voulez l'exécuter ici, et une partie, vous voulez l'exécuter dans AWS, et une autre partie, vous voulez l'exécuter, vous savez, dans un cloud régional quelque part. Vous utilisez Lepton, vous déployez votre graphique Helm, et il apparaît comme par magie ici. D'accord, et donc si vous voulez l'exécuter ici jusqu'à ce que vous ayez fini, et que vous soyez prêt à le déployer, alors déployez-le dans le cloud. Formidable. Mais la beauté de la chose est que cette architecture est basée sur Grace Blackwell. GB10 versus GB200 versus GB300, et toutes ces différentes versions de... Mais cette architecture est exactement Grace Blackwell. Maintenant, c'est incroyable. Donc nous faisons cela pour Lepton, mais... Ensuite, Hugging Face et NVIDIA ont connecté Lepton ensemble. Et donc, chaque fois que vous entraînez un modèle sur Hugging Face, si vous souhaitez le déployer dans Lepton et directement dans Spark, pas de problème, c'est juste un clic. Ainsi, que vous entraîniez ou infériez, nous sommes maintenant connectés à Hugging Face, et Lepton vous aidera à décider où vous voulez le déployer. Jetons un coup d'œil. Les développeurs ont besoin d'un accès facile et fiable à la puissance de calcul qui suit leur rythme de travail, où qu'ils soient, quoi qu'ils construisent. DGX Cloud Lepton offre un accès à la demande à un réseau mondial de GPU à travers les clouds, les régions et les partenaires comme Yoda et Nebius. Les clusters GPU multi-cloud sont gérés via une interface unique et unifiée. Le provisionnement est rapide. Les développeurs peuvent augmenter rapidement le nombre de nœuds sans configuration complexe et commencer l'entraînement immédiatement avec des outils préintégrés et une infrastructure prête pour l'entraînement. La progression est surveillée en temps réel. Les performances GPU, la convergence et le débit sont à portée de main. Vous pouvez tester vos modèles affinés directement dans la console. DGX Cloud Lepton peut déployer des points d'accès NIM ou vos modèles dans plusieurs clouds ou régions pour une inférence distribuée rapide. Or your models in multiple clouds or regions for fast distributed inference. Tout comme les applications de covoiturage connectent les passagers aux conducteurs, DGX Cloud Lepton connecte les développeurs à la puissance de calcul GPU, alimentant une usine d'IA virtuelle mondiale. Global AI Factory. DGX Cloud Lepton. D'accord, donc ça c'est Cisco, c'est la façon dont SAP construit une plateforme d'IA et NVIDIA. Sana construit une automatisation d'applications commerciales d'IA sur NVIDIA. DeepL construit son cadre linguistique et sa plateforme sur l'IA de NVIDIA. Photoroom, une plateforme d'édition vidéo et d'édition d'IA, construit sa plateforme sur NVIDIA. Et ça, c'est Codo. Avant, c'était, je crois, Codiam, un agent de codage incroyable construit sur NVIDIA. Et ça, c'est Iola, une plateforme vocale construite sur NVIDIA. Et celui-ci est une plateforme d'essais cliniques, la plus grande plateforme d'automatisation au monde pour les essais cliniques, construite sur NVIDIA. Et donc, toutes ces choses reposent fondamentalement sur la même idée. Des NIM qui encapsulent et empaquettent dans un conteneur virtuel que vous pouvez déployer n'importe où. Le grand modèle linguistique Nemotron, ou d'autres grands modèles linguistiques comme Mistral ou d'autres. Nous intégrons ensuite des bibliothèques qui couvrent essentiellement l'ensemble du cycle de vie d'une IA, un agent d'IA.
La façon dont vous traitez un agent d'IA est un peu comme un employé numérique. Ainsi, votre service informatique devrait les intégrer, les affiner, les entraîner, les évaluer, les maintenir sous contrôle, vous savez, les sécuriser, et les améliorer continuellement. Et tout ce cadre, cette plateforme s'appelle Nemo, et tout cela est maintenant intégré dans un cadre d'application après l'autre partout dans le monde. Ceci n'est qu'un exemple de quelques-uns d'entre eux. Et maintenant, nous vous permettons de les déployer n'importe où. Si vous voulez le déployer dans le cloud, vous avez DGX, vous avez des GB200 dans le cloud. Si vous voulez le déployer sur site parce que vous avez VMware ou Red Hat Linux ou Nutanix et que vous voulez le déployer dans vos machines virtuelles sur site, vous pouvez le faire. Red Hat Linux or Nutanix, and you want to deploy it in your virtual machines on-prem, you can do that. If you want to deploy it as a private cloud, you could do that. Si vous voulez le déployer comme un cloud privé, vous pouvez le faire. Vous allez le déployer directement sur votre DGX Spark ou DGX Station, pas de problème. Et donc Lepton vous aidera à faire tout cela. Parlons de l'IA industrielle. C'est l'un de mes moments préférés. C'est Roland Busch. C'est un moment vraiment amusant. Il a voulu me rappeler que les ordinateurs neuronaux, les ordinateurs à réseaux neuronaux, ont été inventés en Europe. C'est toute cette diapositive. Ce fut un grand moment. C'est incroyable, les amis. Synapse One. Voici le Synapse One, datant de 1992. Il exécute les réseaux neuronaux 8000 fois plus vite que les processeurs de l'époque. N'est-ce pas incroyable? C'est donc l'ordinateur d'IA du monde. Et Roland veut juste s'assurer que vous n'oubliez jamais ça, Jensen. Ne l'oubliez jamais. J'ai dit, d'accord, très bien, je le dirai, et je le dirai même à tout le monde. Nous avons un excellent partenariat avec Siemens. Siemens et Roland Busch, le PDG, suralimentent l'entreprise afin qu'elle puisse complètement dépasser la dernière révolution industrielle informatique. Et fusionner les capacités industrielles de l'Europe, la puissance industrielle de Siemens, avec l'intelligence artificielle pour créer ce qu'on appelle la révolution de l'IA industrielle. The industrial capabilities and might of Siemens with artificial intelligence and create what is called the industrial AI. Nous collaborons avec Siemens sur de nombreux fronts. Tout, de la conception à la simulation, aux jumeaux numériques d'usine, aux opérations des IA dans les usines. Tout de bout en bout. Et cela nous rappelle, ça me rappelle à quel point les capacités industrielles de l'Europe sont incroyables. Et quelle opportunité extraordinaire cela représente pour vous. Quelle opportunité extraordinaire, car l'IA, contrairement au logiciel, est un logiciel vraiment, vraiment intelligent. Et ce logiciel intelligent peut enfin faire quelque chose qui peut révolutionner les industries même que vous servez. Nous avons donc réalisé une sorte de vidéo, lettre d'amour, si vous voulez. Lançons-la. Ça a commencé ici. La première révolution industrielle, la machine à vapeur de Watt et le métier à tisser mécanisé ont introduit l'automatisation et l'avènement des usines, et l'industrie est née. L'ère de l'électricité. Ampère a démêlé l'électromagnétisme. Faraday a construit le premier générateur électrique. Et Maxwell a jeté les bases de l'ingénierie électrique moderne. La dynamo de Siemens et Wheatstone, le moteur de l'électricité. Donnant vie aux machines, aux trains, aux usines et aux villes. Électrifier la planète, enflammer la fabrication moderne. Et aujourd'hui, née de l'ère de l'informatique et de l'information, la quatrième révolution industrielle, l'ère de l'IA, réinventant chaque partie de l'industrie. The age of AI, reimagining every part of industry. À travers le continent, l'IA industrielle prend son essor. De la conception à l'ingénierie, vous tracez de nouvelles voies vers la compréhension et la réinvention. Vous avez amené le monde physique dans le virtuel, pour planifier et optimiser les usines modernes du monde.
Optimize the world's modern factories. Vous construisez la prochaine frontière, où tout ce qui bouge est robotique. Everything that moves is robotic. Chaque voiture, un agent autonome intelligent. Intelligent, autonomous agent. Et une nouvelle main-d'œuvre collaborative pour aider à combler le manque de main-d'œuvre mondiale. Shortage gap. Les développeurs, à travers le continent, construisent tout type de robots, leur enseignant de nouvelles compétences dans les mondes de jumeaux numériques et les jeux de robots. In digital twin worlds and robot gyms. Les préparant à travailler à nos côtés, Alongside us. dans nos usines, entrepôts, la salle d'opération et à la maison. Warehouses. The operating room. And at home. La quatrième révolution industrielle est là où la première a commencé. Right where the first began. Qu'en pensez-vous ? J'adore cette vidéo, vous l'avez faite. C'est tellement génial. That's so great. You made it. Well, we're Nous travaillons sur l'IA industrielle avec une entreprise après l'autre. C'est BMW qui construit sa prochaine génération d'usines dans l'Omniverse. building their next generation factory in Omniverse. This is C'est Bouygues, je ne sais pas comment le dire. I don't know how to say it. Can somebody teach me? Quelqu'un peut-il m'apprendre ? Bouygues ? Sounds good. Ça sonne bien. Exactly. Exactement. Exactly right. C'est Good job. exactement ça. Good job. Bon travail. Exactly right. Bon travail. They're C'est exactement ça. building, of course, Bien sûr, ils construisent leurs usines jumelles numériques dans l'Omniverse. C'est qui ont leurs jumeaux numériques pour la logistique d'entrepôt. their digital twin for warehouse logistics C'est Mercedes-Benz et leurs jumeaux numériques de leurs usines construites dans l'Omniverse. of their factories built in Omniverse. This is C'est Schaeffler et leurs jumeaux numériques de leur entrepôt construits dans l'Omniverse. warehouse built in Omniverse. C'est votre gare ici en France, construisant un jumeau numérique de leur gare dans l'Omniverse. Building a digital twin of their train stations in Et c'est Toyota qui construit un jumeau numérique de son entrepôt dans l'Omniverse. Et quand vous construisez ces entrepôts et ces usines dans l'Omniverse, vous pouvez les concevoir, les planifier, les modifier. and these factories in Omniverse. En terrain vierge, c'est merveilleux. En terrain industriel réaffecté, c'est merveilleux. Change it. In greenfield is wonderful. In brownfield is wonderful. Vous pouvez simuler son efficacité avant de soulever et de déplacer physiquement des choses pour découvrir que ce n'était pas optimal. Et donc, la capacité de tout faire numériquement dans un jumeau numérique est incroyable, mais Digital twin. la question est, pourquoi le jumeau numérique doit-il être photoréaliste et obéir aux lois de la physique ? Has to look photoreal. And why does it have to obey the laws of physics? La raison en est que nous voulions finalement que ce soit un jumeau numérique où un robot pourrait apprendre à fonctionner comme un robot. Can learn how to operate as a robot. And Et les robots doivent interagir avec le monde physique. photons for their Ces photons sont générés par Omniverse. those photons are generated through Omniverse. Et les robots doivent interagir avec le monde physique, Interact with the physical world. afin qu'ils puissent savoir s'il fait les bonnes choses et apprendre à les faire correctement. How to do it properly. Ainsi, ces jumeaux numériques doivent avoir l'air réel et se comporter de manière réaliste. Realistically. Okay, so that's C'est pourquoi Omniverse a été construit. this is C'est fantastique, c'est un jumeau numérique de réacteur à fusion. twin. Incredibly Un instrument incroyablement complexe, comme vous le savez, et sans l'IA, le réacteur à fusion de nouvelle génération ne serait pas possible. Nous annonçons aujourd'hui que nous allons construire le premier cloud IA industriel du monde, ici en Europe. the world's first industrial AI cloud here in Europe. I'm going to announce, yep. Ces clouds IA industriels sont, oui, un grand nombre d'ordinateurs dans le cloud. A whole lot of computers in the cloud. However, Cependant, leurs exigences en matière de performance et de sécurité sont fondamentalement différentes. fundamentally different. Je vous en dirai beaucoup plus vendredi. I'm going to tell you a lot more about it on Friday. Je ne vous taquine qu'avec une partie de l'histoire aujourd'hui. But this industrial Mais ce cloud industriel sera utilisé pour la conception et la simulation. Des souffleries virtuelles dans lesquelles on peut entrer. Des souffleries virtuelles où l'on peut simplement insérer une voiture et la voir se comporter. Ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, modifier le design. Tout cela entièrement en temps réel. all completely in real time. Concevoir en temps réel, simuler dans une soufflerie numérique, un jumeau numérique d'une soufflerie en temps réel, construire cela dans une usine numérique, un jumeau numérique en temps réel, tout cela et permettre aux robots d'apprendre à être de grands robots et de construire les robots de notre avenir, des voitures autonomes et autres. And build the robots of our future, self-driving cars and such.
Nous avons déjà un formidable écosystème ici. Nous sommes là, comme vous le savez, depuis très longtemps. Nvidia a 33 ans. La première fois que nous sommes venus en Europe, c'était à l'époque où les stations de travail et la numérisation des produits, la CAO, la révolution de la CAO, ont commencé. Nous étions ici pour la révolution de l'IAO, et maintenant la révolution des jumeaux numériques. Un écosystème de quelques 2000 milliards de dollars, ici en Europe, avec lequel nous sommes partenaires, et que nous avons le privilège de soutenir. Ce qui en découle est une nouvelle révolution. Comme vous le savez, tout ce qui bouge sera robotique. Tout ce qui bouge sera piloté par l'IA. Et la voiture est la prochaine étape la plus évidente. Nvidia construit les supercalculateurs d'IA pour entraîner le modèle. Le supercalculateur IA pour les jumeaux numériques Omniverse. Nous construisons également les supercalculateurs IA pour les robots eux-mêmes. Dans chaque cas, que ce soit dans le cloud, pour Omniverse ou dans la voiture, nous offrons l'ensemble de la pile, l'ordinateur lui-même, le système d'exploitation qui tourne sur cet ordinateur, ce qui est différent dans chaque cas. Cet ordinateur, rapide, riche en capteurs, doit être fonctionnellement sûr. En aucune circonstance, il ne pourrait échouer complètement. Les exigences de sécurité sont incroyablement élevées. Et maintenant, nous avons un modèle incroyable qui se trouve au-dessus. Ce modèle qui se trouve au-dessus est un modèle transformateur. C'est un modèle de raisonnement. Et il reçoit des données de capteurs. Vous lui dites ce que vous voulez qu'il fasse, et il vous conduira là. Il prend des pixels en entrée et génère des plans de trajectoire en sortie. C'est donc un modèle d'IA générative basé sur des transformers. Une technologie incroyable. L'équipe d'IA et l'équipe de véhicules autonomes de Nvidia sont incroyables. C'est la seule équipe que je connaisse à avoir remporté le défi de la voiture autonome de bout en bout au CVPR 2 années de suite. Et ils sont donc encore les gagnants cette année. Jetons un coup d'œil à la vidéo. Oui, merci. Comme tout conducteur, les véhicules autonomes opèrent dans un monde rempli de scénarios imprévisibles et potentiellement critiques pour la sécurité. Nvidia Drive, construit sur le système de sécurité Halo, permet aux développeurs de construire des véhicules autonomes sûrs avec diverses piles logicielles et capteurs et des ordinateurs redondants. Cela commence par la formation. Les véhicules autonomes sûrs ont besoin d'énormes quantités de données diverses pour pouvoir gérer les cas limites. Mais les données du monde réel sont limitées. Les développeurs utilisent Nvidia Omniverse et Cosmos pour reconstruire le monde réel et générer des données d'entraînement synthétique réalistes afin d'apporter de la diversité au modèle AV. Le modèle peut percevoir et raisonner sur son environnement, prédire les résultats futurs et générer un plan de mouvement. Et pour la diversité de la prise de décision, une pile classique indépendante fonctionne en parallèle. Des garde-fous surveillent les performances de sécurité. Et en cas d'anomalie, il appelle l'arbitre pour effectuer un arrêt d'urgence. Une diversité et une redondance supplémentaires sont intégrées dans l'architecture des capteurs et du calcul. Further diversity and redundancy are built into the sensor and compute architecture. Each sensor Chaque capteur se connecte à des ordinateurs redondants. Donc même si un capteur ou un ordinateur tombe en panne, le véhicule reste sûr et opérationnel. Et en cas de défaillance critique, le système peut exécuter une manœuvre à risque minimal, comme se ranger sur le bas-côté. La sécurité est fondamentale pour la conduite autonome. Nvidia Drive permet aux développeurs du monde entier d'intégrer Halos dans leurs propres produits, pour construire la prochaine génération de véhicules autonomes sûrs. Un milliard de voitures sur les routes, 10 000 miles par an en moyenne, 10 000 milliards de miles. L'avenir de la conduite autonome est évidemment gigantesque et il sera piloté, il sera alimenté par l'IA. C'est la prochaine opportunité gigantesque et nous travaillons avec d'énormes entreprises, des entreprises vraiment fantastiques à travers le monde pour rendre cela possible. Au cœur de tout ce que nous faisons ici avec les véhicules autonomes, c'est la sécurité. Et nous sommes vraiment fiers de notre système Halo. Cela commence par l'architecture de la puce, puis la conception de la puce, et la conception des systèmes, le système d'exploitation,
les modèles d'IA, la méthodologie de développement du logiciel, la façon dont nous le testons, tout de la façon dont nous entraînons les modèles, les données que nous fournissons pour les modèles, jusqu'à la façon dont nous évaluons les modèles. Le système Halo de NVIDIA et notre équipe et nos capacités de sécurité des véhicules autonomes sont absolument mondialement reconnus. Cet ordinateur a été le premier à être défini par logiciel. Le premier au monde à être défini par logiciel, une pile 100% définie par logiciel et pilotée par l'IA pour les véhicules autonomes. Nous y travaillons depuis près de 10 ans maintenant, et cette capacité est mondialement reconnue, et j'en suis très fier. La même chose qui se passe pour les voitures se passe pour une nouvelle industrie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si vous pouvez générer de la vidéo à partir d'un bit, si l'IA peut percevoir, elle peut raisonner et elle peut générer des vidéos, des mots, des images. Et, comme nous l'avons vu, avec les voitures, la trajectoire du volant. Pourquoi ne pourrait-elle pas aussi générer des capacités de mouvement local et des capacités d'articulation? Ainsi, cette capacité fondamentale de l'IA à révolutionner l'un des problèmes les plus difficiles de la robotique est à portée de main. Les robots humanoïdes vont devenir une réalité. Nous savons maintenant comment construire ces choses, les entraîner et les faire fonctionner. La robotique humanoïde va potentiellement devenir l'une des plus grandes industries de tous les temps. Et cela nécessite des entreprises qui savent fabriquer des choses. Fabriquer des choses dotées de capacités extraordinaires. Cela parle des pays européens. Une grande partie des industries mondiales sont basées ici. Je pense que ce sera une énorme opportunité. Disons qu'il y a 1 milliard de robots dans le monde. L'idée qu'il y aurait 1 milliard de robots est tout à fait sensée. Maintenant, pourquoi cela n'est-il pas arrivé? Eh bien, la raison est simple. Les robots d'aujourd'hui sont trop difficiles à programmer. Seules les plus grandes entreprises peuvent se permettre d'installer un robot, de le faire apprendre, de le programmer pour qu'il fasse exactement ce qu'il faut, de le garder suffisamment entouré pour qu'il soit en sécurité. C'est la raison pour laquelle les plus grandes entreprises automobiles du monde ont toutes des robots. Elles sont assez grandes, le travail est suffisamment répétitif. L'industrie est à une échelle suffisante pour que vous puissiez déployer des robots dans ces usines. Presque toutes les entreprises de taille moyenne ou petite, ou les restaurants ou magasins de proximité, ou les entrepôts, il est impossible d'avoir cette capacité de programmation jusqu'à présent. Nous allons vous donner essentiellement des robots que vous pourrez leur enseigner. Ils apprendront de vous, tout comme nous parlions d'IA agentique. Nous avons maintenant l'IA humanoïde qui peut apprendre de votre enseignement en utilisant des boîtes à outils qui sont très cohérentes avec les boîtes à outils Nemo dont j'ai parlé. NVIDIA ici aussi a été construit en une pile à 3. Nous avons construit l'ordinateur, le Thor, le kit de développement informatique Thor ressemble un petit peu à ça. C'est un ordinateur robotique complètement autonome, un kit de développement qui se pose sur votre bureau. Voici tous les capteurs, et à l'intérieur se trouve une petite puce de superordinateur Thor. C'est vraiment incroyable. Et c'est... oui. Je pourrais imaginer en avoir un d'inséré comme ça. D'accord, merci Jenny. Et donc c'est le processeur Thor. Au-dessus se trouve un système d'exploitation conçu pour la robotique, et au-dessus de cela, des modèles de transformateurs qui prennent les capteurs et les instructions et les transforment et génèrent des trajectoires de vol, ou des trajectoires et des commandes de moteur pour l'articulation des bras, l'articulation des doigts et, bien sûr, l'articulation des jambes. Maintenant, le grand défi de la robotique humanoïde est que la quantité de données nécessaires pour l'entraîner est très difficile à obtenir. Et donc la question est, comment faire cela? Eh bien, la façon de résoudre ce problème est de s'appuyer sur Omniverse, un monde numérique jumeau qui obéit aux lois de la physique. Et c'est un travail incroyable que nous sommes en train de faire. Ne fais pas ça. Oh, ma faute. D'accord, ce sont des robots. Nous avons développé des ordinateurs pour les simuler,
pour les entraîner, des ordinateurs pour les simuler, et l'ordinateur qui va à l'intérieur d'eux. Il y a un grand nombre d'entreprises de robotique humanoïde qui sont construites partout dans le monde. Elles voient toute la grande opportunité de révolutionner ce nouveau dispositif, si vous voulez. Et le progrès est incroyablement rapide. Et la façon dont ils apprennent tous, c'est qu'ils apprennent dans un monde virtuel. Et ce monde virtuel doit obéir aux lois de la physique. Et récemment, nous avons annoncé un grand partenariat avec Disney Research et DeepMind. Et nous allons travailler ensemble pour créer la simulation physique la plus sophistiquée du monde. Et j'essaie juste de comprendre à ce stade comment passer à cette diapositive. Apprends-moi. Qui est avec moi? Voilà ce qui se passe quand on ne répète qu'une seule fois. D'accord, ce système incroyable. Ce système incroyable est l'endroit où une IA apprend à être une IA. Laissez-moi vous le montrer. Nous avons un invité spécial. Son nom est Greg. Es-tu un petit garçon ou une petite fille? D'accord. Greg est une petite fille. Maintenant, regarde ça. Greg a appris à marcher à l'intérieur d'Omniverse, en obéissant aux lois de la physique. Et à l'intérieur d'Omniverse, nous avons créé des centaines de milliers de scénarios. Puis, quand Greg a appris à fonctionner et à marcher et à manipuler dans ces environnements, sur le sable et sur, vous savez, sur le gravier, sur les sols glissants, sur le béton, sur la moquette. Alors quand Greg arrive dans le monde physique n'est qu'une version parmi 100 001 du monde. Et donc, vous apprenez à marcher dans le monde virtuel. Et regardez-vous maintenant. Pouvez-vous sauter? Can you jump? Waouh! Peux-tu danser? Eh bien, je voulais juste te faire savoir, je suis le présentateur principal. Alors, j'ai besoin que tu te comportes bien pendant quelques secondes. Pourrais-tu t'asseoir? Assieds-toi. Et, tu sais ce qu'on devrait faire? Prenons une photo de tout le monde. Ouais. Boum, boum. Voudrais-tu venir à la maison avec moi? Voudrais-tu venir à la maison avec moi? Oui, je sais. Oui. J'ai des animaux de compagnie. Ils aimeraient t'avoir comme animal de compagnie. Non? Non. Tu es si intelligent. Tu es si intelligent. Eh bien, incroyable, n'est-ce pas? Tu es le meilleur robot du monde. Et un jour, nous en aurons tous un comme toi. Et ils nous suivront partout. Mais si j'ai besoin d'un verre de whisky, tu devras aller dire à quelqu'un d'autre de m'apporter un verre de whisky, parce que tu n'as pas de bras. Oui. Tu es si mignon. D'accord, ma petite. Reste ici une seconde, concluons. D'accord. C'est très clair, une révolution industrielle a commencé.
La prochaine vague d'IA a commencé. revolution. Greg est un exemple parfait de ce qui est désormais possible avec la robotique. La technologie nécessaire pour apprendre à un robot à manipuler, à simuler, et bien sûr, la manifestation d'un robot incroyable est maintenant juste devant nous. To manipulate, to simulate, and of course, the manifestation of an incredible robot is now right in front of us. Nous avons des robots physiques et nous avons des robots d'information. Nous les appelons des agents. Ainsi, la prochaine vague d'IA a commencé. Cela va nécessiter une explosion des charges de travail d'inférence. Cela va devenir exponentiel. Le nombre de personnes utilisant l'inférence est passé de 8 millions à 800 millions, 100 fois plus en seulement quelques années. Le nombre de requêtes que les jetons généraient, comme je l'avais mentionné plus tôt, est passé de quelques centaines à des milliers de jetons. Et bien sûr, nous utilisons l'IA encore plus que jamais aujourd'hui. Nous avons donc besoin d'un ordinateur spécial conçu pour penser, conçu pour raisonner, et c'est ce qu'est Blackwell, une machine pensante. Ces Blackwell iront dans de nouveaux types de centres de données, essentiellement des usines d'IA, conçues pour une seule chose, et ces usines d'IA vont générer des jetons, et ces jetons vont devenir ta nourriture, petit grec. Oui, je sais. Je sais. Et ce qui est vraiment, vraiment incroyable, je suis si heureux de voir que l'Europe s'engage à fond dans l'IA. La quantité d'infrastructures d'IA construites ici augmentera d'un ordre de grandeur dans les 2 prochaines années. Je tiens à vous remercier tous pour votre partenariat. Passez un excellent Vivatech. Merci. Dis au revoir. Dis au revoir. Prenez beaucoup de photos. Prenez beaucoup de photos. Prenez beaucoup de photos. Oui. D'accord, prenez une photo de mon robot.